Nicolas Dupont-Aignan avait recueilli 42,8% des suffrages au premier tour en 2012, 29,75% cette année. Cette fois-ci donc, beaucoup d'électeurs ont décidé de ne pas voter pour lui. Il a perdu un peu de ma confiance. Par rapport au rapprochement qu'il a souhaité avec le Front National ? Bah peut-être bien, oui. Je suis un petit peu déçu quand même. Bien évidemment, c'est un élément qui a flotté dans l'atmosphère. Et toute la campagne de premier tour comme de deuxième tour de Nicolas Dupont-Aignan consiste à chercher à effacer ce souvenir. Beaucoup de gens ont été blessés et ils veulent tourner la page. Si Nicolas Dupont-Aignan est distancé de 6 points dans l'ensemble de la circonscription dans sa ville, hier, les habitants ont majoritairement voté pour lui, préférant retenir son bilan d'élu local que son alliance fugace avec le Front National. Il fait des choses magnifiques dans sa ville, il suffit de demander aux habitants. Pour le remercier de ce qu'il nous a fait vivre depuis 20 ans. Je suis une femme très ancrée à gauche, mais je pense qu'au deuxième tour, j'irai voter Monsieur Dupont-Aignan. Et c'est pour ça que l'ancien candidat à la présidentielle croit encore en sa bonne étoile ce dimanche. Au coude à coude avec mon adversaire d'En Marche, l'un des seuls survivants en Essonne, des députés sortants. Donc c'est une première bataille qui a été gagnée. Maintenant, il faut gagner la dernière. C'est-à-dire, il faut gagner. Ça va être très serré. S'il remporte ce scrutin, Nicolas Dupont-Aignan empilerait pour son 5e mandat de député. Ça va, les résistants ?